Hey! Oh! T'en vas pas, hein? Laisse un j'aime et abonne-toi. Bonne vidéo. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui à la veille de cette nouvelle année pour une nouvelle vidéo. Alors là, la vidéo sera un peu plus longue que d'habitude. Si vous voulez passer à autre chose, je vais mettre en description les timers de la première, la deuxième annonce, la rétrospective de 2018 et du numéro 1 du catcheur. Voilà. Comme ça, vous pouvez sélectionner ce qui vous intéresse et pas voir les autres. Bon, ça me fait de la peine que je ne vous intéresse pas tant que ça. Mais voilà, je préfère vraiment penser à vous parce que je pense qu'elle va faire 14-15 dans les 18 minutes. Et c'est vrai que c'est dur à avaler. Soit vous regardez tout et je vous aime, et je vous aime à la folie, et vous aimez, vous abonnez, etc. Soit non, soit il y aura le timer en description. Avant d'annoncer qui est le meilleur catcheur de l'année 2018, j'ai quelques annonces à faire. Tout d'abord, nous venons d'atteindre les 100 abonnés, la barre des 100 symboliques sur la chaîne. Je vous remercie du fond du cœur du soutien depuis ces 2 mois, depuis que j'ai ouvert la chaîne Reos Catch. Alors je vous invite tout d'abord à cette première annonce qui est de me donner votre classement à vous de qui a été le meilleur catcheur de l'année 2018, qui était la meilleure ou le meilleur. Donnez-moi un top 10, je vais ouvrir un compte Twitter que je vais mettre quelque part dans la vidéo. Et puis voilà, un compte Twitter où vous pouvez le laisser en commentaire pour savoir votre top 10 et après à la fin on fera une vidéo pour voir un classement général de tous les votes, qui sera le premier, qui sera le deuxième, qui sera le troisième ou qui sera le dixième. Voilà pour cette première annonce. Une deuxième annonce, je vais faire une vidéo FAQ à la foire aux questions des 100 abonnés pour fêter ça parce que c'est vraiment grâce à vous que si on continue, que s'il y a de la passion, que j'ai envie de faire ça. Enfin, vraiment, ça me fait plaisir de continuer et qu'il y a du monde à qui ça plaît. 100 personnes, c'est pas rien. C'est une petite salle qu'on remplit. Donc voilà, posez vos questions. Qu'est-ce que vous voulez savoir même même pas que des questions, des affirmations. Qui voulez voir gagner en 2019 Quel est le catcheur que vous voulez voir gagner le Royal Rumble? Voilà. C'est des questions que vous pouvez vous faire à vous-même et donnez-moi vos réponses. Qu'est-ce que vous voulez voir en 2019? Ou alors posez tout simplement vos questions. Voilà pour cette deuxième annonce. Et avant d'annoncer le premier du classement, voilà, j'ai eu quelques commentaires pas négatifs, mais qui ont vraiment été plaisants à répondre parce que on m'a reproché que certains, voilà, mon classement n'était pas objectif parce que c'était mon propre classement. Comme je l'ai annoncé depuis le début, on n'était pas assez nombreux pour avoir un classement général et un classement voté. Donc c'est pour ça que j'ai pris l'initiative de faire mon propre classement. Et je suis vraiment content que certains ne soient pas d'accord sur tel ou tel catcheur. Je l'avais annoncé que ça allait faire grincer des dents, notamment pour Shinsuke Nakamura ou Seth Rollins ou même Becky Lynch. C'est totalement normal, c'est pour ça que je vous demande maintenant de me laisser en commentaire votre top 10 pour ensuite faire une vidéo et aussi laisser quelques commentaires à côté pourquoi vous avez mis tel ou un tel à cette position parce que essayer d'argumenter pour qu'on puisse en même temps dire pourquoi tel ou tel catcheur a fait ça, ça permet d'avoir un autre avis que le mien parce que ce qui compte le plus c'est aussi votre avis parce que je donne le mien comme pour les bilans, les pronostics, etc. Un classement, c'est forcément pas objectif, même si on essaie d'être objectif un maximum. Donc voilà pour ce point-là, j'étais vraiment content d'avoir ces commentaires qui sont pas négatifs, au contraire que j'ai pris avec le sourire parce que déjà il faut avoir d'autodérision et en plus c'est normal d'avoir un avis différent que le mien parce que si tout le monde avait le même avis, il n'y aurait aucune chaîne d'avis ou de débrief ou de pronostics qui existerait. Maintenant, revenons sur cette année 2018 qui, en général, dans le monde du catch, à la WWE, avec l'émergence totale de la NXT et de 205 Live, j'ai pas trop l'occasion d'en parler parce que ça me prend déjà assez du temps pour Raw, SmackDown et les pay-per-view, donc je préfère laisser ça à d'autres chaînes pour la NXT et 205 Live parce qu'ils en parleront mieux que moi et si je parle d'un truc que je ne rate pas chaque semaine, l'analyse sera vraiment biaisée et faussée. Donc j'ai pas envie que vous fassiez à l'idée que je fais ça juste pour avoir des vues ou du monde. Non, moi c'est Raw, SmackDown et je préfère SmackDown aussi. Donc voilà, de ce point de vue-là. Qu'est-ce qu'on a eu en 2018 aussi? Beaucoup de champions, oui, beaucoup de champions. On a eu une demi-année, non, même pas 3 quarts de Brock Lesnar en tant que champion universel. Euh, Tant que c'est le visage de la WWE, on peut toujours critiquer le truc, mais si ça rapporte de l'argent à la fédération, pourquoi voilà, l'ambition première, c'est gagner de l'argent pour une entreprise, et il faut rester objectif. S'il y a personne qui est au-dessus de Brock Lesnar en ce moment, c'est normal qu'ils veulent le laisser champion, parce qu'il y a eu Roman Reigns qui a été blessé, alors que c'était lui le visage de Raw et le visage universel. Donc là, ils essayent de construire Braun Strowman pour 2019, mais cette année, le champion universel a été il n'y a eu que 3 challengers en face de Brock Lesnar.
Donc Roman Reigns, Braun Strowman et Kane au Royal Rumble. Et ensuite, et Samoa Joe, je crois, en début d'année, ou même en fin 2017. Mais après, ça a été compliqué pour ce championnat-là de s'expandre, qui n'existe que depuis 2016, et qui a eu voilà, Finn Balor, Kevin Owens, Goldberg, Brock Lesnar et Roman Reigns. Seulement 5 champions, alors que même avec un an de championnat pour AJ Styles, en 2016, il y a eu beaucoup de champions de WWE entre Randy Orton, Bray Wyatt. Il y a eu aussi Jinder Mahal. Il y a eu AJ Styles une fois. Voilà, et Daniel Bryan aussi. Donc il y en a vraiment eu beaucoup du côté du championnat de WWE. Donc voilà, du côté des championnats majeurs, je vais m'attarder sur les brands, les rosters de l'année. Entre Raw et SmackDown, il y a eu une claire différence. SmackDown était largement au-dessus. Pourquoi? Parce que déjà, il y a eu l'émergence de Becky Lynch, qui a favorisé voilà, dès qu'elle est arrivée, on a dit que SmackDown était le show numéro 1, à côté d'AJ Styles qui était champion présent chaque semaine. Donc Raw était amputé d'un champion, puis a été amputé de Roman Reigns. En fait, Raw a fait une traversée du désert toute l'année. C'était vraiment difficile pour ce roster qui a connu les galères où Roman Reigns, Brock Lesnar n'étaient pas forcément là. Donc il fallait que les main eventers ont été dessinés vraiment à la va-vite entre Drew McIntyre, entre Dolph Ziggler. Voilà, c'est eux qui ont assuré le show. Ils l'ont bien assuré. Seth Rollins était là. Le retour de Dean Ambrose, ça fait du bien pour le championnat intercontinental. Donc voilà, pour moi, cette année, SmackDown était au-dessus parce que ils étaient tous là, même s'il y a eu beaucoup de blessés. Les retours de cadres comme Randy Orton, Rey Mysterio, Jeff Hardy, et derrière aussi Shinsuke Nakamura a assuré l'année en tant que champion. Et voilà. Au niveau des équipes, là aussi, au début c'était Raw qui était favorisé, parce qu'il y a eu des bons champions au début d'année. Rappelons-le, il y avait eu The Bar, ensuite il y a eu Braun Strowman pour un jour, ensuite il y a eu Bray Wyatt et Matt Hardy. Voilà, jusqu'à qui a battu Bray Wyatt. Voilà. Ensuite, il y a eu la B-Team qui a gagné le championnat. Ensuite, c'était Seth Rollins et Dean Ambrose. Donc, ça se valait, Drew McIntyre, Dolph Ziggler. C'était quelque chose de bien. Quelque chose qui était intéressant pour Raw. Puis, ensuite, voilà, là aussi, il y a une décadence de Bar est allé à SmackDown. The New Day aussi. Ensuite, tu rajoutes Deus Usos avec ça. Et là, tu as un trio phénoménal d'équipes qui ont relevé le niveau à SmackDown, qui était déjà très très bas, parce que Deus Usos était la tête d'affiche. Puis il y a eu la période Bludgeon Brothers qui était là aussi, donc après WrestleMania. Donc moi je vais dire plus que Raw a gagné cette manche-là au niveau des équipes, mais qu'on a eu une belle année au niveau des équipes, parce qu'il y a eu l'émergence de la World Gable, qui est une bonne équipe, l'arrivée d'Ayopi, des équipes faites avec The Shield, la B-Team, voilà, c'est des belles équipes. Et à SmackDown, c'était des cadres. The New Day, Bludgeon Brothers avec la Wyatt Family, The Usos et The New Day qui sont partagés le gâteau jusqu'à la fin de l'année. Donc voilà, au niveau des équipes, on a été bien servi. Au niveau des ceintures secondaires, on a eu 3 quarts de Seth Rollins. Bah écoutez, il tient à merveille le show, donc on le laisse champion. Moi, ça m'a posé aucun problème de le voir 2 fois champion dans l'année et le défendre chaque semaine. Puis j'ai vu Dolph Ziggler l'avoir, puis j'ai vu The Miz l'avoir en début d'année, puis j'ai vu... voilà, ça a été un bon roulement. 4 champions dans l'année, un très bon roulement. À la fin, Seth Rollins, puis Dean Ambrose, donc, qui a été le 5e champion intercontinental de l'année. Donc 5 roulements. Du côté d'Intercontinental, Raw aussi gagne cette manche-là parce que il y a eu des champions charismatiques qui ont très bien tenu le show. Et il y a eu beaucoup de défense. Voilà, on attend vraiment de la défense et du scénario. Donc de ce côté-là, on a été gâtés. Par contre, au niveau de championnat des États-Unis, on a eu du Shinsuke Nakamura qui ne défendait presque jamais au pay-per-view son titre, qui défendait au live show, mais on ne le voyait pas. C'est bien beau de le défendre en live show, mais si on ne le voit pas à la télé, ça vaut rien. Puis on a eu une petite période Jeff Hardy qui était pas mal, mais là aussi il manquait quelque chose. Bon, il est assez âgé, on voit que, mais il a quand même du catch sous capot. Et on a eu Jinder Mahal pour un jour, pareil, pour ensuite, en début d'année, avoir Randy Orton qui ne se contente plus à son rôle de main eventer comme il faisait à l'époque. Là aussi, c'est des catcheurs qui ont de l'âge, qui ont une famille, qui pensent plus à leur famille, donc être plus présents. Ils ne sont là plus souvent que dans les shows télévisés, que dans les live shows. Donc voilà, leurs contrats sont plus aménagés, comme AJ Styles l'année prochaine, ce qui est normal. Donc au niveau du championnat des États-Unis, c'était un peu plus au ralenti, j'ai trouvé. À SmackDown, c'était plus au ralenti, alors qu'au niveau du championnat intercontinental, ça allait vraiment vite. C'était un championnat qui était mis en avant, peut-être par le fait de l'absence du championnat universel. Donc là, on ne saura jamais la réponse, mais c'est mon avis. Peut-être qu'en 2019, on aura un retour
rapide du championnat universel aux côtés de Braun Strowman au Royal Rumble, mais voilà du côté des ceintures secondaires. Je me suis réservé le droit de parler des féminines à la fin parce que c'est l'année surprise pour ces championnats. Du côté de Raw, on a eu Ronda Rousey. Ben, c'était une ceinture qui était promise à son arrivée, donc c'est pas une surprise. Mais du côté de SmackDown, on a eu l'émergence de Becky Lynch, de Charlotte aussi, qui ont fait évoluer leurs personnages, qu'on a vu voir ces personnages évoluer au fil de l'année, et ça a été plaisant de voir ça, ces ascensions jusqu'à ce match final à TLC, dans le premier Women's TLC, et aussi ce chassé-croisé entre Ronda Rousey, Becky Lynch, Charlotte à Survivor Series, là aussi. On savait que ça allait pas se terminer là, et j'en suis sûr qu'en 2019, on verra ces trois personnes se battre pour le titre de Raw Women's Champion, et je pense que Ronda Rousey va garder ce championnat jusqu'à WrestleMania et faire face à ce Triple Threat. Donc je vois soit Becky Lynch, soit Charlotte gagner le Royal Rumble féminin 2019, mais du côté de SmackDown, là je pense qu'on va retrouver quelque chose de plus classique. On aura d'un côté Naomi, on aura Lana, voilà, Mandy Rose, Sonya Deville qui auront plus la chance de se faire voir dans un show principal, et à Raw voir quelque chose de tout nouveau, ce Triple Threat. Et voilà, juste cette année, j'ai une conclusion, c'était une année surprise pour ces féminines qui sont devenues l'égale des masculins. Forcé de critiquer. Il y a eu le premier pay-per-view féminin à la WWE, et le premier Last Woman Standing match à la WWE, et il y a eu ce premier TLC match à TLC justement, et voilà, c'était une année pionnière pour les féminines, et c'est plutôt bien parce que au lieu d'avoir que des hommes, on a aussi un florilège de talents qui ressortent à la WWE, comme on peut le voir aussi à la NXT avec Yoshirai, avec Shayna Baszler, voilà. C'était Kairi Sane, pardon, pas Yoshirai. Mais voilà, de ce côté-là, on a eu de très bons éléments qui ont fait le show et qui ont été même au-dessus des hommes, parce que, rappelons-le, TLC s'est terminé avec un main event TLC avec Asuka, Becky Lynch et Charlotte. C'est une première, quoi. À part Evolution, mais c'est une première dans l'histoire de la WWE, avoir un main event féminin, et surtout SmackDown. C'est quelque chose d'extraordinaire. Donc voilà, surprise cette année en 2018 pour les féminines. Après ce bref résumé, on passe tout de suite au numéro 1 du classement du meilleur catcheur de l'année 2018. Je ne fais pas durer le suspense plus longtemps, puisque je disais oui, c'est peut-être une femme, peut-être un homme, mais après avoir vu ce classement, on peut se dire qu'il reste un homme, et c'est plutôt logique de le voir à la première place, parce que c'est la seule personne qui a été champion un an, la quasi-totalité de 2008 avant de se faire rafler le titre en 2019 par Daniel Bryan. Je parle bien sûr de AJ Styles, qui a été un champion charismatique, et des fois je me dis, un an, un champion reste un an, ça me paraît long. On le voit avec Brock Lesnar, on l'a vu avec John Cena en 2007, c'est super long de voir là. Mais AJ Styles, moi ça me dérangeait pas du tout. Il a eu 4 voire 5 adversaires. Il a eu Shinsuke Nakamura pendant 3-4 pay-per-view. Ensuite, il a eu Samoa Joe. Ensuite, il a eu Daniel Bryan. Voilà, ça a vraiment comblé cette année-là. Seulement 3 adversaires. Mais voilà, 3 adversaires de taille, et qui ont Shinsuke Nakamura et AJ Styles, c'était une belle rivalité. Samoa Joe, c'était la TNA, et c'était une très belle rivalité. Et puis Daniel Bryan qui est arrivé, qui a repris le titre. Et voilà, donc c'était vraiment une très belle année pour AJ Styles, qui finit premier de ce classement. Après, c'est mon avis. Donnez votre avis, n'oubliez pas de donner votre avis pour savoir qui est votre numéro 1 à vous et qui est votre numéro 10 à vous. Mais moi, j'ai trouvé qu'il a fait une très belle année, qu'il a défendu son titre chaque semaine, au micro, il était totalement extraordinaire. Et puis voilà, il y a toujours ce côté voltige à 40 ans. C'est très difficile d'assumer un rôle de main eventer et de champion, mais voilà, il nous prouve le contraire, que même à 40 ans, même à 38 ans, 39 ans, on ne se repose plus sur ses acquis. Et c'est tellement difficile d'imaginer que ça fait seulement 2 ans qu'il est à la WWE. Bon, il a fait toute sa carrière à la TNA, mais voilà, une très belle première place. Moi, je trouve que c'est le catcheur qui représente le mieux la WWE cette année, en 2018. Il peut tranquillement se reposer en 2019, même si il est qualifié pour être l'adversaire pour Daniel Bryan pour le titre de WWE champion. Donc voilà, très belle première place. Et j'espère qu'en 2019, soit ça change, soit d'autres catcheurs arrivent à se mettre en valeur. Il y en a plein qui arrivent, notamment Lars Sullivan, Eric Carter, Sanity, voilà, des belles équipes de beaux catcheurs individuels qui arrivent. Moi, je me languis vraiment le Royal Rumble 2019 parce que c'est mon pay-per-view préféré.
ça bouge de tous les sens, dans tous les sens. Il y a beaucoup de retours, il y a beaucoup de surprises. Donc vivement cette année 2019. Voilà, ce classement 2018 du meilleur catcheur de l'année est désormais terminé. Dites en commentaire ce que vous pensez des annonces de cette année 2018 et surtout de AJ Styles en première position. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter en 2019 que l'année 2019 soit meilleure que l'année d'avant, qu'on ait un très beau WrestleMania, qu'on ait soit des retraités, soit des retours, des surprises. Voilà, plein de choses qui arrivent. Donc il y a plein de pay-per-view qui arrivent, plein de belles choses. Moi je serai là pour vous divertir, pour vous lancer mes pronos foireux. Ça c'est pas un souci. Mes pronos foireux seront toujours là. Donc voilà, je vous souhaite que du meilleur, de bonnes choses pour 2019 et que votre vie, vos rêves, tout ça se réalise. Je vous remercie. Peace.